Aujourd'hui dans Mythbusters, Je suis si moche que ça. Adam et Jamie jouent les sosies terribles. Un masque intégral Que la fête commence. peut-il permettre de voler l'identité d'une personne comme dans Mission Impossible? C'est bizarre. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant s'attaquent à deux mythes balistiques. Tu tentes ta chance? Mec, Peut-on déplacer un revolver à terre en lui tirant dessus? Puis, une balle hollywoodienne peut-elle vraiment pousser un tourniquet Fais-moi plaisir. et le faire tourner? C'est le tourniquet infernal. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Gros boum. et Jamie Hyneman. donne-moi tes bonbons. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Il y a un risque de décapitation. Carrie Byron C'est l'heure de la douche. et Tori Bellucci. Vous allez fuir ma cervelle. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Ils se demandent sûrement qui on est. Ouais. On est un mythe et je vais vous le prouver. Souvenez-vous, dans Mission Impossible, il arrivait qu'un personnage enfile un masque intégral pour s'approprier l'identité d'une autre personne et ainsi déjouer la vigilance des gardes. C'est ce qu'on va tester. Ouais. Dans la série culte des années 60, Mission Impossible, l'intrigue reposait souvent sur des masques faits main permettant de voler l'identité d'une personne. À l'écran, ce matériau flexible, teint d'une couleur naturelle, suffisait à tromper les gardes et même les collègues du personnage. Adam et Jamie veulent savoir si une telle ruse est possible dans la réalité. Tu veux connaître mon plan? Vas-y. Les masques qu'on portait tout à l'heure sont l'œuvre de SPFX Masks. Ils fabriquent les masques intégraux en silicone les plus réalistes du marché. Et ils bossent à l'ancienne, à partir de photos. Exactement comme les agents de Mission Impossible. Mais le masque ne fait pas tout. On doit se ressembler, mais on doit aussi s'imiter l'un l'autre. Tu veux suivre des cours de comédie? Ce serait temps. C'est une super idée, t'as raison. Commençons par rencontrer le génie qui aidera Adam et Jamie à échanger leurs identités respectives. File-moi ton blé. Rusty et son équipe ont fait fortune en fabriquant les masques ultra réalistes sur lesquels ce mythe repose. C'est génial. Ils sont donc tout désignés pour fabriquer les masques d'Adam et Jamie. Vous croyez pas? Ils utilisent une technique artisanale proche de celle des agents de Mission Impossible. Mais fabriquer un masque de monstre surnaturel est une chose. Recréer un visage humain de manière à tromper un agent de sécurité est une toute autre histoire. Ouh, elles sont pointues. C'est très séduisant. Pour que les masques de Adam et Jamie ne ressemblent pas à d'horribles trolls, Tournez à gauche. ils commencent par collecter des données précises. Je vais mesurer vos pommettes. En se basant sur ses mesures et ses photos, Jim, un spécialiste des effets spéciaux, sculpte un buste en argile anatomiquement identique qui servira de base à chaque masque. Puis, des moules en fibre de verre sont créés autour de l'argile. Et une fois terminés, voilà à quoi ça ressemble. Voilà mon moule. Ensuite, ils vont l'assembler et y verser du silicone pour obtenir un deuxième Jamie. Une fois le silicone sec et séparé du moule, la toile de fond de chaque masque est terminée. On passe ensuite à la texture, aux détails et à la couleur. On pense tous que la peau n'a qu'une couleur, alors qu'en fait, elle est composée d'une multitude de teintes. C'est une tâche extrêmement compliquée qui va demander 6 à 10 heures de travail à se peindre. C'est bizarre. Mon masque est à moitié terminé. Ça ne me ressemble pas vraiment, mais avec des poils et un béret, vous pourriez être surpris.
Le plus surprenant, c'est surtout la somme de travail investie dans la moustache et la barbe de nos compères. Chaque poil est sélectionné et inséré séparément. Ce sont de vrais cheveux humains et ils sont plantés un à un dans le silicone. Ça prend un temps considérable. Il faut 3 jours rien que pour le devant, la barbe et les sourcils. Et 1 semaine pour la tête entière. Vous allez me raser? Super. Pendant qu'on termine les masques de Adam et Jamie, les vrais Adam et Jamie retournent à l'atelier pour apprendre à s'imiter l'un l'autre, avec l'aide d'une véritable légende. Notre prof de théâtre s'appelle Terry McGovern. Il est acteur depuis 40 ans et il enseigne depuis 15 ans. Les amateurs de cinéma auront reconnu le professeur d'American Graffiti. Il a aussi fait la voix du Sand Trooper de la Garde des Étoiles qui dit « Ce ne sont pas ces droïdes-là que nous cherchons ». Aujourd'hui, il va nous enseigner l'art de l'imitation. Terry va apprendre à Adam et Jamie comment imiter la voix et le langage corporel de l'autre. D'abord, je vais commencer par observer leur comportement. On va marcher et discuter, et j'observerai leurs gestes, le ton et la hauteur de leur voix. Je veux les voir s'animer, s'enthousiasmer, m'expliquer ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Avec Adam, aussitôt dit, aussitôt fait. C'était plus facile que je croyais. Mais Jamie n'est pas un client facile. Comment sait-on que vous êtes en colère? Ça se voit pas. Vous êtes en colère contre moi? Non. D'accord, c'était pour savoir. Bon, vu le titre de la séquence et les armes que vous avez à la main, je devine qu'on va tirer sur quelque chose. Oui. Et pas qu'un peu. On va tester 2 mythes sur le pouvoir des balles. Quoi? Tuer des méchants? Non. Ce dont on parle, c'est de déplacer un objet en lui tirant dessus. Comme quoi? Le premier mythe est un classique. 2 hommes s'affrontent en duel. L'un d'eux perd son arme, veut la ramasser, et l'autre la pousse hors de portée en tirant dessus. Une balle a assez de force pour ça? Voilà la question. Le deuxième mythe est tiré du film Shoot 'em Up où Clive Owen fait pivoter un tourniquet en lui tirant dessus. On commence par celui-là. J'ai toujours voulu savoir si c'était vrai. Dans cette scène, notre héros contrecarre les plans d'un sniper en tirant sur un tourniquet. La force de la balle suffit à faire pivoter sa cible. Cette scène est-elle réaliste ou le cinéma hollywoodien nous fait-il encore tourner en bourrique? Il va falloir reproduire à l'identique les circonstances du mythe telles qu'elles sont montrées dans le film, c'est-à-dire la distance de tir et le type d'arme. Ensuite, on essaie. Et si ça marche pas, on augmente la puissance de tir. On devrait réduire les frottements du tourniquet avec du lubrifiant. Donc, il nous faut des accessoires, l'arme du film, un Glock, un tourniquet et un stand de tir. C'est parti! Pour ce mythe des armes à feu, on est au stand de tir de Richmond pour découvrir si un pistolet peut faire pivoter un tourniquet. Ils ont d'ailleurs apporté leur propre tourniquet. Une bonne lubrification devrait réduire les frottements pour qu'ils tournent plus facilement. Le manège est lubrifié et d'aplomb. Parfait. Super. Les barres de sécurité sont en place. La récré peut commencer. C'est bon. Voyons si ça marche. Mais avant de faire de ce tourniquet le jeu pour enfants le plus dangereux de l'histoire... Comme quand j'étais petite. C'est dangereux et ça donne la nausée. D'abord, un petit cours de science. L'idée, c'est que l'énergie de l'impact de la balle doit vaincre l'inertie du tourniquet. L'inertie, c'est la résistance au mouvement basée sur la masse. Le tourniquet pèse 227 kg. Ça fait beaucoup à bouger. Grant utilise un dynamomètre pour déterminer avec précision la résistance que la balle doit vaincre. Ok, 3,9 kg. Ça m'étonnerait que ça marche. Grant place un repère qui indiquera avec certitude si le pistolet a fait bouger le tourniquet. Justement, en parlant d'armes... Pour tester ce mythe, on va commencer par utiliser l'arme du film, un 9 mm. Et si ça ne marche pas, on piochera dans l'arsenal des Mythbusters, en choisissant des armes de plus en plus puissantes. Excellent plan. On commence par l'arme du film, le Glock.
Son énergie initiale est de 519 joules et sa vitesse de 396 mètres par seconde. Souvenez-vous, plus l'objet est lourd, plus son inertie est importante. Avec ses 227 kg, le tourniquet est très lourd. Et bien que la balle ait une énergie initiale de 519 joules, une partie de cette énergie se dissipe dans l'air. Au moment de l'impact, la balle aura-t-elle encore suffisamment d'énergie cinétique pour vaincre l'inertie et le frottement des roulements? L'équipe se met à l'abri tandis que Tori pointe le Glock sur la cible. Il devrait pas tourner, là? En plein dans le mille. Ouais. Je l'ai touché. Mais il bouge pas du tout. Contrairement à ce qui se passe dans le film, le Glock n'est pas suffisamment puissant. On change d'arme. Voici un Smith & Wesson 44 Magnum avec une énergie initiale de 1491 joules, soit plus de 2 fois celle du Glock. J'ai qu'une seule question. Tu tentes ta chance, mec? Les 972 joules d'énergie supplémentaire suffiront-ils à faire tourner le manège? Vas-y, Grant. Fais-moi plaisir. Le deuxième coup n'était pas nécessaire. Même avec un revolver plus puissant, le manège ne tourne pas. Il a bougé de 19 mm, un peu plus qu'avec le Glock. Rien à voir avec la scène du film. Il nous reste un revolver dans notre arsenal. Le calibre 45 a 4 fois l'énergie initiale du Glock. Mais cela suffira-t-il à vaincre l'inertie du tourniquet? Joli coup. Il tourne pas, recommence. Toujours pas. Non. Il semblerait que faire tourner ce manège soit loin d'être un jeu d'enfant. Comme dans le film, on a commencé les tests avec des armes de poing. On a essayé un 9 mm, un calibre 45 et un 44 Magnum. Jusqu'ici, aucun n'a réussi à faire tourner le manège. Et certainement pas comme dans le film. Mais on va pas baisser les bras maintenant. On a encore tout un arsenal. Adam et Jamie veulent savoir si enfiler un masque et changer de gestuelle suffit à tromper un agent de sécurité. Leurs visages ont été immortalisés et dupliqués en silicone, mais ce déguisement ne sera pas suffisant. Très statique. D'où les cours de théâtre. Cérébral. Première leçon, comment être Jamie. Les gestes. Il touche souvent sa moustache et sa barbe. Maintenant la voix. Très monotone, très grave, très autoritaire. Je suis content. C'est vraiment génial. Je collectionnais les moisissures et les sports. C'est pas mal. C'est fini. Mais quand il s'agit d'associer la voix, Bien. les gestes et la posture pour faire une imitation crédible, Il se tient de manière à ne pas pouvoir être renversé. l'affaire se complique. Mais après quelques heures de travail intensif avec notre comédien professionnel, Il utilise des gestes vocaux, c'est-à-dire des sons au lieu des mots. D'accord. Jamie émerge doucement mais sûrement. J'essaie juste d'en placer une. C'est pas mal. Adam le tient presque. Et pendant qu'il continue à répéter, c'est au tour de Jamie. D'abord, Adam bouge beaucoup. Jamie a du pain sur la planche pour réussir à imiter la personnalité bavarde et très expressive de Adam. Tu sais quoi? J'en ai marre. J'y arrive pas. Sa réserve naturelle et son embarras rendent le processus très difficile. Oui. Mais grâce à son sens de l'humour, sa persévérance et les talents de professeur de Terry, Vous devez casser votre posture habituelle. il progresse. Il pense beaucoup avec ses cheveux. La recette pour jouer Adam est assez simple. Il fait beaucoup de gestes erratiques avec le haut du corps et les bras. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison.
Il est sans arrêt en train d'ajuster ses lunettes, de se recoiffer et de toucher sa barbe. Il rit souvent et se couvre la bouche avec sa main. Je peux m'arrêter? Vous pouvez remettre votre béret. Bien. Mon travail est terminé. Bonne chance. Le rideau tombe et Terry tire sa révérence. Nos comédiens en herbe se font ensuite livrer en main propre leur masque. Le choc est rude. Je suis si moche que ça. C'est pas vrai. Moche, bon d'accord, mais ce n'est pas une spéciale Halloween. Le réalisme doit permettre de tromper les gars. Et pour y parvenir, il faut que l'illusion soit totale. T'es prêt? Pour devenir Jamie, il ne suffit pas d'avoir un siècle et demi, d'aimer les voitures de sport et le cidre. Un grand nombre d'éléments composent le mystère baptisé James Franklin Heinemann. Pour commencer, les chaussures. Puis le pantalon gris. Et enfin la classique chemise blanche qui est clairement trop grande pour moi. Il ne manque plus que des épaulettes, le masque, le béret et les lunettes. Et la métamorphose est terminée. C'est un saisissant face-à-face de sosie. J'ai l'impression que l'habit fait le moine. On peut le dire. Cela sera-t-il suffisant? De gros défauts sautent encore aux yeux. Ces masques sont d'abord sculptés sur un moule intérieur générique. Par conséquent, chaque masque sera légèrement déformé par la personne qui le porte. Dans mon cas, la tête d'Adam paraît plus large et plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Le résultat n'est pas parfait. Je me tiens vraiment comme ça? Tout dégingandé? Il m'a dit d'être toujours souple parce que tu bouges tout le temps. Jusqu'ici, les armes de poing ont échoué dans leur mission. On va donc sortir l'artillerie lourde. J'ai là un bon vieux fusil de chasse calibre 12. Et je vais tirer une Brenneck. Elle a une énergie initiale de 3400 joules, soit beaucoup plus que nos armes précédentes. Les Brenneck sont aussi plus lourdes que les balles de revolver. Espérons que cette masse et cette énergie supplémentaire fassent tourner le manège. Ok. Donc, non seulement il tourne pas, mais t'as fait un gros trou dedans. Il a peut-être fait un tour complet sur lui-même. Non. Ça ne fonctionne pas. Mais peut-être qu'une petite plaque blindée aiderait. Les balles vont tellement vite qu'elles traversent le tourniquet et toute leur énergie est gaspillée. Ces plaques vont, j'espère, capter l'énergie et faire tourner le manège. En renforçant le tourniquet, une plus grande quantité d'énergie cinétique sera absorbée à l'impact. Mais est-ce que ça le fera tourner? Ok, fusil de chasse calibre 12 et tourniquet renforcé. Hé, il a un peu bougé. La plaque absorbe une plus grande quantité d'énergie. Ouais, continue. Super. Et résiste aux assauts de Tori. Mais le mythe porte sur un seul coup de feu et une seule balle ne fait bouger le tourniquet que de 4 cm. Il est temps de sortir l'artillerie encore plus lourde. Voici un AR-50. Ces munitions de calibre 50 ont une énergie initiale de 17 600 joules et voyagent à 884 mètres par seconde. Elles sont environ 30 fois plus puissantes que l'arme du film. Si avec ça le manège ne tourne pas, c'est que c'est impossible. Avec son incroyable vitesse initiale, le calibre 50 est l'arme la plus puissante de tout l'arsenal des Mythbusters. L'impact a séparé les plaques, mais le manège ne tourne toujours pas. Il a bougé de 20 cm avec un seul tir. Oui, mais on a un calibre 50 et un tourniquet renforcé. 20 cm, c'est loin d'être impressionnant. Ok, ce mythe est bidon.
complètement bidon. Certes, mais d'autres rebondissements sont encore à venir. Bon, ils sont finis et ils sont très ressemblants. Comment on va les tester? On pourrait faire venir des téléspectateurs, des gens qui connaissent juste nos visages, pour voir s'ils se font avoir. D'accord, mais avant de commencer, j'aimerais voir si ces masques peuvent tromper ma chienne. J'adore cette idée. Parle. La chienne de Jamie, Zero, est un chien de thérapie certifié. Elle connaît des tonnes d'ordres. Top là. L'autre main? Ils aiment bien jouer avec elle à... Allez, Zero, cherche Jamie, cherche Jamie. Et là, elle court vers lui. Bonne fille. C'est notre référence. On dirait bien. On va s'habiller? Ça marche. Nos deux compères enfilent leur masque et retournent à l'atelier pour le véritable test. Zero va-t-elle courir vers Jamie ou le faux Jamie? Il est où, Jamie? Va le chercher. Cherche Jamie. Cherche Jamie. Bonne fille. Qui l'eût cru? Zero, la chienne surentraînée, s'est fait avoir. Elle est paumée. N'oublions pas que l'odeur de Jamie se trouve partout dans l'atelier. Et dans ces conditions, Zero ne peut se fier qu'à sa vue. Les masques et les vêtements sont donc capables de tromper le chien, ce qui rend Jamie extatique. Je suis la joie personnifiée. Reste à savoir maintenant si ça fonctionnera aussi sur le meilleur ami du chien. Pour simuler un garde surveillant l'entrée d'un immeuble, nos volontaires, qui ne connaissent Adam et Jamie qu'à travers la télé, auront pour mission de pointer un laser sur une cible. On va s'éclater. Mais en réalité, c'est leur sens de l'observation qui sera testé. Nos Mythbusters masqués placés dans le champ de vision périphérique des volontaires réussiront-ils ce test? Voilà comment ça va se passer. Les candidats démarreront dans cette pièce avec Doll, le responsable d'atelier, qui leur donnera un laser. Ensuite, ils se placeront sur cette ligne à 30 mètres de la cible et au signal, ils pointeront le laser vers elle. Puis ils arrêteront et ils avanceront jusqu'à la ligne suivante. À 20 mètres, ils pointeront à nouveau le laser. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à leur dernier arrêt. Ils pointeront le laser une dernière fois, puis ils se tourneront et verront Jamie déguisé en moi. J'observerai les tests cachés derrière ce rideau. C'est parti. Jamie entre dans la peau du personnage Que la fête commence. et prend position. La première fan impatiente fait son entrée, reçoit ses instructions et avance vers la zone de test. Voilà le premier sujet. Ok, c'est parti. Elle voit Jamie. Elle a l'air troublée. Suivant. Elle a l'air méfiante, mais elle dit rien. Suite à ce bref moment de confusion, notre volontaire continue le test sans rien laisser paraître, en jetant un coup d'œil de temps en temps vers le faux Adam. Stop. Merci. Mais comme Adam le soupçonnait, elle les avait démasqués dès le début. À quel moment du test vous avez compris qu'il y avait quelque chose de louche? Dès le début. C'est vrai? Ouais. Le sujet numéro 2 découvre le poteau rose tout aussi vite. Bonjour. Salut. Il se doute de quelque chose. Même si les fans ont l'air concentrés sur le faux test, Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Jamie ne parvient pas à les duper. C'est parti. La troisième candidate confirme cette conclusion et leur explique même pourquoi. Quand vous avez dit c'est parti, ça sonnait bizarre. Ma voix? Oui. Malgré les cours de théâtre, Jamie parle toujours comme Jamie. C'est parti. Et dès qu'il ouvre sa bouche siliconée, le doute n'est plus permis. Adam sera-t-il capable de faire mieux? Ça serait possible de ranger ce souk. Adam est confiant. Il imite très souvent Jamie, mais son imitation est-elle aussi bonne qu'il le pense? Éblouis-les. Bonjour. Les trois candidats suivants effectuent le parcours. C'est parti. Il est concentré sur la cible. Mais comme avant, ils ne laissent rien paraître de leurs doutes. Suivant. Jusqu'à ce que le vrai Jamie leur pose directement la question. Comment l'avez-vous su? La voix est différente. Stop.
Il n'y a pas de doute, c'est la voix qui les trahit. Pour explorer ce mythe à fond, ils vont donc éliminer la variable fautive. Génial. Jusqu'ici, Carrie, Tori et Grant ont prouvé qu'Hollywood prenait des libertés avec les lois de la physique. Complètement bidon. Mais avant de retourner sur le tourniquet pour reproduire les résultats du film, l'équipe s'attaque à un grand classique des westerns. Le bon... la brute... et la bête. Dans les films, un as de la gâchette parvient nonchalamment à éloigner l'arme de son adversaire en tirant dessus. Mais peut-on vraiment réussir un tel exploit? Ou est-ce encore un tour de magie hollywoodien? Avant de dégainer, il va d'abord falloir faire quelques petits travaux. Nous revoilà au stand de tir pour voir si on peut tirer sur une arme et la mettre hors de portée du méchant. On va essayer sur 3 surfaces différentes. Une route en terre, comme dans les westerns, une surface goudronnée, comme dans une ville moderne, et enfin un sol carrelé, comme dans un bâtiment public. Ce que nous allons faire, on va poser l'arme au sol et tirer dessus pour voir si on arrive à la déplacer. Mais avant de lancer l'assaut, Grant veut vérifier le frottement généré par les 3 surfaces. Je vais mesurer la force nécessaire pour bouger l'arme sur les 3 surfaces. Pour la terre, 698 grammes. Ok, l'asphalte, 662 grammes. Carrelage, 226 grammes. Comme on pouvait s'y attendre, le carrelage est la surface offrant le moins de résistance et c'est par là que l'équipe va commencer. Ce pistolet est assez lourd, presque 1 kilo. Je vois pas comment l'énergie initiale d'une arme de poing pourrait le faire bouger, quelle que soit la surface. Éloignez l'arme du méchant. Pistolet contre pistolet sur carrelage. J'hallucine! Il bouge! Exactement comme dans les films. Ça marche! C'est incroyable. Contrairement à ce que l'équipe pensait et exactement comme dans les films, Tori déplace l'arme sur 5 mètres de carrelage, hors de portée de Buster the Kid. 3 coups. Ça marche super bien sur le carrelage. C'est dingue! Le 9 mm n'a eu aucune difficulté sur le carrelage. On passe à la deuxième surface, l'asphalte. Son taux de frottement est plus élevé, elle opposera peut-être une plus grande résistance. Pas mal. 3 coups, tu y es presque. Ça y est, 4 coups. Ça marche aussi sur l'asphalte. Super, ça fait 1,20 m par balle. Confirmé pour l'asphalte. Même s'il faut 3 fois plus de force pour déplacer une arme sur l'asphalte, une balle de plus que sur le carrelage a suffi. Pour 4,85 m, il a fallu seulement 4 balles. L'arme a glissé sur l'asphalte. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi simple. C'est vrai, jusqu'ici les Mythbusters se sont complètement plantés dans leurs prédictions. Mais il reste encore la surface en terre. C'est parti! Il bouge! Ça marche super bien sur la terre. Confirmé pour la terre. Les westerns ne mentent pas. En tout cas, pas cette fois. Même sur la surface la moins glissante, 6 coups seulement ont suffi à placer l'arme hors de portée. C'est une question de transfert d'énergie cinétique. La balle a une certaine énergie cinétique qui dépend de sa masse et de sa vitesse. En touchant l'arme, elle en transfère une partie ou la totalité selon la surface sur laquelle l'arme est placée. Quoi qu'il en soit, la balle touche l'arme et la déplace. Maintenant, on va placer l'arme sur la terre, la surface la moins glissante, et voir si en augmentant la puissance de feu, on peut obtenir les mêmes résultats qu'avec le 9 mm sur le carrelage. Après un franc succès sur les 3 surfaces, il décide de confirmer une bonne fois pour toutes ce mythe sur la terre. Surface en terre, pistolet contre balle Brenneck. Ouais! Voilà ce qu'on appelle tirer dans le mille. Un seul coup a suffi à projeter l'arme sur 5 mètres. C'est mieux que le 9 mm sur le carrelage. Les westerns disent la vérité.
Je vous l'avais bien dit. Eh oui, dans ce cas précis, ce grand classique des westerns est tout à fait possible. Contrairement au tourniquet. Mais ils n'ont pas encore renoncé à ce mythe. Ils vont tenter de découvrir dans quelles circonstances il est possible de le faire tourner. Allez! Dans le mythe Mission Impossible, on ne peut apparemment jamais tromper personne. C'est la voix qui n'allait pas. Ils ont tous trouvé à cause de la voix. Suivant. On va donc éliminer le facteur voix dans les 3 prochains tests. Parce qu'en fait, Jamie parle comme ça, mais personne ne le sait. Les prochains candidats auront donc droit au silence radio. Elle a un visage très expressif. Voyons si on peut deviner ce qu'elle pense. Tout comme précédemment, le faux Jamie restera près de la cible, faisant semblant de noter les résultats du faux test au laser. C'est parti. Ce sera Ben, le caméraman, qui donnera les instructions. Stop. Jusqu'ici, ça va. Notre candidate en rose semble concentrée sur la cible. Avancez jusqu'à la ligne. Elle ne s'est rendue compte de rien. À présent, le faux Jamie est dans son champ de vision. Elle ne peut pas le rater. En tant que garde de ce bâtiment, la candidate devinera-t-elle que cet intrus masqué n'est pas celui qu'il prétend être? Bonjour. Bonjour. C'est génial. Vous êtes son sosie. Incroyable. À quel moment vous vous êtes rendu compte que quelque chose clochait? Quand je vous ai regardé de près. Tout de suite? Oui, quand je suis arrivée là. Avant ça, je pensais que vous étiez Jamie. Génial. Merci beaucoup. Merci, Jamie. Merci. Et merci, faux Jamie. Mais Ce résultat vient confirmer le mythe. Ce n'est que lorsque le vrai Jamie est sorti pour lui parler qu'elle a compris la supercherie. L'expérience se déroule exactement comme prévu. Tous les candidats se concentrent sur le laser et la cible. Ils nous voient forcément puisqu'on est juste là, mais ils ne nous regardent pas directement. Ils font tout le parcours jusqu'à nous et ils ne devinent le piège que quand ils se tournent vers nous à la fin. Pendant tout le test, vous avez cru que c'était moi. Oui. ça a marché. Je suis d'accord. C'est un sans faute. Les résultats sont sans appel. Il ne reste plus qu'à vérifier si ça fonctionne aussi avec le masque de Adam. Quand avez-vous remarqué quelque chose? Quand je lui ai serré la main à la fin, c'était bizarre. Super. À présent, Adam et Jamie comptent réaliser un test beaucoup plus difficile. Si on reste silencieux, les masques s'avèrent très convaincants. Du moins, jusqu'à ce que la personne se retrouve nez à nez avec l'imposteur. Ça, c'est avec nos fans, des gens qui nous connaissent sans vraiment nous connaître. Que se passerait-il si on faisait la même chose avec une personne qu'on côtoie tous les jours? C'était génial de voir le pistolet voler comme ça. C'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'on devrait refaire le test du tourniquet. Comment ça? On pourrait le modifier pour qu'il absorbe l'énergie des balles et qu'il tourne plus facilement. Si on arrive à vaincre l'inertie, peut-être qu'il tournera pour de bon. Surtout si on tire dessus de manière répétée. On est les Mythbusters. En faire trop, c'est notre spécialité. En tête de liste des choses à améliorer, le tourniquet. Descends-le. Tori retravaille les roulements pour qu'ils tournent avec le plus de fluidité possible. Le problème, c'est que les roulements du tourniquet frottaient beaucoup trop. Alors, je les ai remplacés par des paliers à plis. Ça devrait réduire les frottements et lui permettre de tourner dès qu'on tirera dessus. Pendant ce temps, Grant et Carrie montent des plaques blindées. Non seulement elles serviront de cible, mais elles devraient assurer une absorption maximale d'énergie cinétique. Ouais. Les rénovations sont terminées. Retour sur le terrain de jeu. Le terrain de jeu le plus dangereux du monde. Le nouveau tourniquet est en place. Ils vont pouvoir vérifier s'il est vraiment mieux que le précédent. La dernière fois, il a fallu 3,9 kg. Et maintenant,
Roulement de tambour. Ok, c'est parti. 181 grammes. Ça fait 3,7 kg de moins. Il va peut-être tourner. Et pour augmenter les chances de réussite, ils vont utiliser 3 gros calibres. Carrie se réserve l'entrée. Tori et Grant s'occuperont du plat principal. Voici les armes qu'on va utiliser pour essayer de faire tourner notre manège. 2 fusils semi-automatiques qui vont tirer des projectiles dont l'énergie dépasse les 6700 joules. Mais on pensait commencer par quelque chose d'un tout petit peu plus puissant. Regardez, c'est un Barrett 416. Avec une énergie initiale de 12 200 joules, on devrait pouvoir vaincre l'inertie et faire tourner le manège comme dans le film. Comme si ce terrain de jeu n'était déjà pas suffisamment dangereux, Carrie fait une retouche de dernière minute pour rendre l'expérience encore plus spectaculaire. Là, c'est le tourniquet infernal. Infernal, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sera pour autant un succès? Le résultat sera-t-il identique à la scène du film? C'est parti. Le super tourniquet avec presque 27 000 joules d'énergie. C'est Carrie qui donne le coup d'envoi. Comme on pouvait s'y attendre, les 12 200 joules d'énergie parviennent à vaincre l'inertie du tourniquet. Grant et Tori arrivent en renfort. Et leur tir régulier continue de faire tourner le manège. Cette expérience est terrifiante. Ok, qui veut faire un tour? On a reproduit les résultats. C'est génial. Génial, oui, mais bidon, malgré tout. Le résultat n'a été obtenu qu'en prenant des mesures extrêmes. On a tiré les leçons de la première expérience et on les a appliquées au super tourniquet. On a réduit les frottements, on a ajouté des plaques pour absorber l'énergie. Et vous savez quoi? Ça marche. Pourquoi pas la balançoire explosive? Ou le bac à sable miné. Le tape-cul au C4. J'adore. Les résultats étaient mitigés. Oui. Quand on parlait, les gens devinaient tout de suite la supercherie. Mais si on se taisait, ils se faisaient avoir jusqu'à ce qu'ils soient nez à nez avec nous. Et maintenant? On devrait les tester sur des gens qui nous connaissent vraiment bien. C'est le moment d'appeler Carrie et Grant. Faisons-les venir pour un test d'observation. Tu te déguises en moi, mais à chaque apparition, on change un détail vestimentaire. Peut-être que ça les distraira assez pour qu'ils ne remarquent rien. Super idée. Voilà comment ça va se passer. Grant et Carrie pensent qu'ils vont devoir trouver des différences à plusieurs distances. 30 mètres, 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres et 1,5 mètre. À chaque fois, au lever de rideau, je serai sur ce podium tournant, déguisé en Jamie. Et je vais changer un détail sur ma tenue. Baissez le rideau. On est prêt? Carrie fait son entrée, un peu trop sûre d'elle. Je devrais pouvoir trouver les différences. Je connais bien Jamie. Ok, levez le rideau. À 30 mètres, sans aucune modification dans la tenue, C'est vachement loin. Carrie ne remarque rien d'anormal, mais à 20 mètres, elle mord à l'hameçon. Évidemment, c'est la ceinture orange. Quelle extravagance. C'est la première fois que je vois Jamie porter une autre couleur. Mais avant d'avancer jusqu'à la ligne des 15 mètres, une idée lui traverse l'esprit et la fait hésiter. Ce serait pas une statue de cire de Jamie? Ok, Carrie a compris que quelque chose clochait. Facile, les chaussures. Mais elle s'en tient aux détails vestimentaires. Un mouchoir bleu dans la poche. Ce n'est qu'à 1,50 m qu'elle développe sa pensée. C'est pas Jamie. C'est une prothèse ou quelque chose. Même là, elle met un peu de temps avant de se décider.
C'est pas un détail, c'est l'ensemble qui est différent. Je l'ai pas vu à 30 mètres. J'ai cru le voir à 20, mais j'ai douté. Mais là, à moins qu'il fasse une allergie à quelque chose, il y a un truc qui cloche. Je savais que c'était un piège. Tu t'en es aperçu quand? À 20 mètres. C'est tout? J'ai cru que c'était une statue de cire. C'était bizarre. Je trouve ce masque terrifiant. Ça me file la chair de poule de tenir la peau de Jamie comme ça. C'était vraiment super bizarre. Bizarre, mais très intéressant. Malgré la diversion créée par les changements vestimentaires, Carrie a vu de très loin que quelque chose n'allait pas. Elle connaît Jamie depuis 8 ans et elle n'a été sûre d'elle qu'à 1,50 m de lui. Grant sera-t-il plus catégorique? En ce qui me concerne, ce sera un pile ou face si Grant... je veux dire, j'en ai aucune idée. D'accord. Je ne sais pas du tout si Grant va remarquer que c'est pas moi sur le podium. Je connais Jamie depuis à peu près 12 ans. Et je sais très bien à quoi il ressemble, parce qu'il porte toujours exactement la même chose. D'ici, on dirait le Jamie que je connais. Depuis que je le connais, il a toujours porté la moustache et le béret. Le reste de sa garde-robe n'a pas changé depuis au moins 8 ans. Fastoche. Il a une ceinture orange pure. Au fur et à mesure du test et malgré la relation privilégiée que Grant entretient avec Jamie, c'est pas les bonnes chaussures. Il ne semble pas du tout remarquer qu'il s'agit en fait de Adam. À quelle distance s'en apercevra-t-il? 1,50 m. T'es prêt, Jamie? Je suis prêt. Levez le rideau. C'est bizarre. On dirait une statue de cire de Jamie. Je sais que c'est bizarre, mais je ne crois pas que ce soit lui. Eh oui, à moins d'être très près, le masque fait véritablement illusion. Toi! Docteur? Tu peux me tenir ça? J'hallucine. Je suis hyper gêné. Ça fait plus de 10 ans que je connais Jamie, et c'est seulement à 1,50 m que j'ai remarqué que ça, c'était pas lui. Donc c'était toi. Tout du long, depuis le début. Mais la ressemblance est incroyable. J'ai bossé dans les effets spéciaux pendant des années. Et pourtant, ça me fait flipper. Est-ce qu'on pourrait tromper quelqu'un, même quelqu'un qu'on connaît super bien, avec un masque aussi ressemblant, sans parler, et juste en se croisant comme ça, vite fait? Je crois que oui. Je suis assez surpris. On a trompé Grant et Carrie. Je crois que cette ruse est surtout une affaire de circonstances. Avec la bonne distance et quelque chose qui distrait l'attention, on pourrait même assassiner quelqu'un. On en conclut quoi? Peut-on vraiment tromper quelqu'un avec un masque intégral? De si près, ça marche pas. Mais d'assez loin avec une diversion, à mon avis, c'est plausible. Flippant. On va dire plausible. Disons que c'est une mission possible. Joli. Nice.